Nous sommes au Trophée Sport Passion et je suis aujourd'hui avec Robin Marcelli, chargé de l'accompagnement associatif. Bonjour. Bonjour. Alors ma première question, ça va être de vous demander en quoi consiste l'association et quels sont ses objectifs. Alors l'UFOLEB, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Union française des œuvres laïques et de l'éducation physique, nous sommes le comité départemental des Yvelines, puisque c'est une fédération nationale. Et notre mission première, c'est d'accompagner les associations affiliées à notre comité et à l'UFOLEB de manière générale dans leur développement, dans la mise en place de compétitions, de rencontres, de formations, voilà, des choses comme ça. Ensuite, l'association a d'autres volets d'action. Un volet d'action autour du sport santé, du sport senior, qu'on déploie partout dans les Yvelines auprès de différentes collectivités. Un volet formation, donc formation secourisme, premier secours, gestes qui sauvent. Un volet formation également professionnelle avec la mise en place de parcours coordonnés et de certificats de qualification professionnelle. Et un dernier volet, qui est un peu la raison de notre préavis, qui est un volet plus événementiel, mise en place d'animation lors de différentes manifestations. Alors vous êtes aussi une association qui s'intègre dans le sport humaniste, c'est-à-dire donc l'objectif est de promouvoir le sport pour tout le monde, pour les jeunes, pour les femmes, pour aussi les personnes atteintes de handicap. Comment cela alors vous êtes aussi contre le racisme et l'homophobie, enfin vous luttez contre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela se traduit dans vos actions au quotidien ? Alors sur le sport pour tous et l'intégration de tous dans le sport, on a une équipe qui est investie sur ces sujets-là à plusieurs niveaux, et notamment dans le cadre de la mise en place de différentes actions, comme je vous le disais, auprès de collectivités et d'établissements. Des établissements soit d'accueil de personnes en situation de handicap, que ce soit du handicap physique, du handicap mental, psychiatrique. Ensuite, sur les différentes formes d'inclusion par le sport, on va dire, on travaille dans le cadre de l'inclusion pour des personnes éloignées de l'emploi, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Insersport. On travaille également avec de nombreuses communes sur du sport de proximité en pied d'immeuble avec des bailleurs sociaux. Voilà, on intervient avec un nombre assez important de partenaires qui nous permettent de déployer des actions qui sont proches de ce qu'on aime représenter, de nos valeurs. Donc voilà, le sport pour tous, l'inclusion, la lutte effectivement contre le racisme, contre l'exclusion de manière générale. Alors vous participez aussi donc au Trophée Sport Passion pas pour la première fois, ça fait plusieurs fois que vous participez donc au Trophée Sport Passion. Pourquoi ce partenariat et en quoi cela vous apporte-t-il d'être soutenu par Trophée Sport Passion ? Alors ce partenariat il est intéressant pour nous parce que déjà on se retrouve autour de notre passion pour le sport, donc qui est une chose, c'est on va dire le cœur de notre métier, hein. L'UFOLEB c'est aussi c'est le sport et c'est par le sport qu'on met en place nos actions, et pour nous c'est l'occasion, alors comme beaucoup, hein, de rencontrer, de faire parler de nous, de présenter ce qu'on propose, et voilà, d'établir différents contacts au sein du département, puisqu'on sait que voilà, ici se retrouvent beaucoup de personnes qui œuvrent soit dans les collectivités, soit des élus, soit des partenaires potentiellement sportifs. Enfin, voilà, c'est l'occasion vraiment d'échanger sur les pratiques, de passer une très bonne journée au soleil dans ce beau domaine, et après de nouer des partenaires qui nous permettent de déployer les actions qu'on mène au quotidien. D'accord. Et concrètement, qu'allez-vous proposer pour cette journée au Trophée Sport Passion ? On a aujourd'hui 5 activités qui sont proposées. On a, alors juste derrière nous, je ne sais pas si on le voit, il n'est pas allumé encore, mais on a l'iDance, qui est une activité de chorégraphie. Sont présentés à l'écran différents mouvements effectués, on doit les reproduire sur les petites plaques au sol. On va avoir du tir à la carabine laser également. On a le Panafoot, qui est une activité qui se développe, donc une variante du football où on est en 1 contre 1, où l'objectif est plutôt d'être sur du foot freestyle. Du drone avec une petite initiation manipulation de drone en cage, un cage à drone, et le mur d'escalade qu'on a mis en place également, et qui va être ouvert par champion d'escalade présent aujourd'hui. D'accord, très bien. Et alors dernière petite question, en vue des JO olympiques et paralympiques 2024 à Paris, on peut imaginer que vous allez développer plusieurs actions en vue de l'événement. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus là-dessus ?
Alors on a des projets qui sont en cours de développement, qui ne sont pas finalisés, donc j'aurais pas de choses très précises à vous proposer. Par contre, on est déjà en lien avec de nombreuses collectivités qui sont engagées dans le dispositif et qui nous sollicitent et avec qui on travaille sur la mise en place d'événements autour de la sensibilisation aux JO, autour de la présentation de différentes activités qui seront représentées aux JO. On travaille sur également des raids sportifs, donc des raids sportifs en lien avec d'autres comités UFOLEP également, qui permettront à des jeunes qui sont assez éloignés finalement de la pratique olympique, du haut niveau et de l'olympisme, d'avoir un petit goût, un petit avant-goût de ce que ça pourrait être, voire de les emmener assister à quelques rencontres derrière. Donc voilà, différents projets qui sont en cours de création. D'accord, très bien. Merci beaucoup en tout cas. Je vous remercie et à bientôt pour de nouvelles interviews.